Il y a beaucoup de transparence là-dedans. Mais encore une fois, ce qui arrive à IMRA, c'est il paye une chose qui est toute simple. Il paye le manque de visibilité auprès des autres Africains des artistes de l'Afrique francophone. C'est exactement ça. Parce qu'un Sud-Africain, un Zimbabwéen, je vous jure, il n'a jamais entendu parler de Imra. Il ne connaît pas José. Il ne connaît pas, il connaît absolument pas. Et il faut chaque fois lui expliquer. Mais vous demandez à ce type-là de voter un artiste d'Afrique francophone vis-à-vis d'un Burna Boy, d'une Thames. Vous voyez le déséquilibre un peu. Donc, il faut que les artistes francophones, ils continuent à travailler, ils continuent à occuper ces espaces-là, ces marchés en Afrique de l'Est, en Afrique, etc. Il y a des professionnels là-bas, il faut faire des links. Et puis, vendre, si c'est de la musique, hein, si on écoute de la musique sud-africaine, on peut écouter de la musique ivoirienne en Afrique du Sud. Alors, Guy, quelle suite tu vas donner à cette affaire dans laquelle tu es cité? Puisqu'on a, tu t'es vraiment étalé, on a tout su maintenant sur cette affaire d'Afrima. Quelle suite tu donnes à cette affaire? Non, non, moi je donne aucune suite. Moi, franchement, j'ai été interpellé par beaucoup de copains, il faut porter plainte, tout ça. Mais encore une fois, moi je suis toujours guidé par une chose dans ma démarche, dans mon rapport avec les gens. C'est si la démarche, celui qui vient vers moi, s'il est méchant, si ce qu'il fait, c'est vraiment méchant, il est de mauvaise foi, etc. Avec cette dame-là, elle peut dire toutes les dingueries qu'elle veut, voilà. Justement, la dame, tu la connais? La dame, tu la connais? Non, non, absolument pas.